créer un album photo de famille rapidement afin d'organiser tes souvenirs les plus précieux, puis de générer en un clic seulement une galerie photo chronologique. Tu verras, c'est magique. Bonjour, bienvenue sur Slow Notion. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue, je suis Elodie, maman de 2 enfants et fière ambassadrice Notion. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va! Nous allons commencer par une nouvelle page que l'on va nommer par exemple album photo. Puis, un petit clic, un slash base pour créer une base de données intégrée. C'est là où on va mettre toutes nos photos, répertorier toutes nos photos. Je nomme ma base de données pour pouvoir m'y retrouver dans mes recherches et je la masque pour ne pas faire doublon avec le titre de ma page. Je supprime cette propriété qui ne me sert à rien. Et c'est parti! Je vais donc créer une propriété date. Donc là, je choisis le format de ma date. Puis une propriété fichier et médias. C'est là où je vais aller mettre ma photo ou mes photos. On peut en mettre plusieurs. Il faut juste que chaque photo ne dépasse pas 5 mégas quand on a le plan gratuit de Notion. Mais franchement, ça le fait. Moi, parfois, je redimensionne ça sur mon ordinateur quand c'est trop lourd, mais la plupart du temps, ça passe. Et ensuite, on va aller faire une petite case à cocher pour savoir si ça fait partie des best-of de l'année. Moi, j'aime bien avoir une vue best-of, c'est-à-dire ça va être mes photos préférées de l'année avec des événements particuliers. Donc là, j'ai créé ma case à cocher. Et je vais passer en vue pleine largeur pour avoir un peu plus de place. Et j'aime bien également créer un bouton de base de données qui va en fait aller cocher à ma place les cases. C'est vraiment purement esthétique. Windows point virgule pour avoir mes emojis. Et je nomme mon bouton ajouter aux favoris. Ça, c'est le nom de mon bouton, une petite icône. Et qu'est-ce que va faire mon bouton quand je clique dessus? Donc là, je vais rajouter l'action. Et je veux que ma propriété fav soit cochée. C'est tout simplement. Donc là, si je clique, pouf, ça coche. Donc ça, je masque. Voilà. Et maintenant qu'on a la structure de base, je vais aller transformer cette vue tableau en vue galerie. Donc dans disposition, je vais aller chercher la vue galerie et dans ce que je veux voir afficher, je ne veux pas que le contenu s'affiche, je veux la photo de notre propriété photo s'affiche. Donc pour le moment, il n'y a rien, c'est normal. On va nommer cette galerie par exemple ce mois-ci et on va faire en sorte d'avoir les photos que l'on aura rentrées dans le mois. Donc pour ça, je vais filtrer par date. Par défaut, ça me met cette semaine. Moi, je veux voir tout ce qu'il y a eu ce mois-ci. Mais la date sera relative, ce qui veut dire que, en fonction de la date qui avance, les photos vont changer et ne seront plus affichées. Celles du mois dernier ne s'afficheront plus pour laisser place à celles du mois prochain. On peut aussi, du coup, au lieu de filtrer avec une date relative, on va aller mettre une période. Et là, on peut mettre la date, du 1er au 31 juillet par exemple. Ce qui nous permettra de garder une trace mois après mois de ce qui s'est passé. Avant de commencer à remplir notre petit tableau pour montrer un exemple concret, je vais créer un nouveau modèle. Alors ça, c'est simplement pour pouvoir avoir une icône pour chacune de mes entrées qui va être, ça peut être un cœur, ça peut être plein de choses. Et surtout, je vais entrer la date de manière automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une nouvelle publication, il y aura la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de façon relative. Donc ça peut se changer après, mais en tout cas, on a une date
qui s'affiche. Je profite pour masquer ce que je n'ai pas envie de voir. Et on est bon, il ne reste plus qu'à mettre cette vue-là par défaut, ce modèle-là par défaut, pour toutes les vues. Ce qui fait que si je crée une nouvelle entrée, j'ai la date du jour, j'ai mon petit cœur. Ça, c'est pour la création des modèles. On va reprendre cet exemple et on va ajouter une première photo. Par exemple, celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine en famille. On va dire que c'était pendant le week-end. Je vais ensuite entrer une série de photos, mais on va accélérer parce que sinon ça va être trop long. Je vais en mettre certaines en favoris pour pouvoir afficher ensuite une vue best-of. On se retrouve à la fin. Voilà, donc maintenant qu'on a fait plusieurs entrées avec des photos d'exemple, je vais juste activer un tri pour que ce ne soit pas dans le désordre. Donc je vais trier par date et je vais trier par ordre croissant. Voilà, du plus ancien au plus récent. Je vais faire la même chose du coup pour la vue, la deuxième vue, puisque je ne l'avais pas faite dans la première. Et donc là, j'ai créé plusieurs entrées sur plusieurs moments de l'année et pour modifier tout simplement la date, je vais aller effacer ça et indiquer je veux du 1er au 31 août. Donc là, j'aurai les photos qui sont du mois d'août. Et enfin, nous allons faire une vue année qui va être relative. Ça veut dire que ça va changer tous les ans en fonction de la date du jour, n'est-ce pas? Cette année, donc là on a ça. Mais aussi, car j'aime bien avoir un historique, je vais mettre 2024. Et changer la date qui ne sera donc pas relative, pour la mettre dans la période de janvier à décembre. Enfin, la dernière vue que je voulais créer, c'est mon best-of. Le best-of, ça va être toutes les photos que j'ai marquées en favorites, qui vont être principalement des événements dont j'ai envie de me souvenir. Et là, il suffit que je rajoute un filtre. Alors, je ne vais pas mettre de date, sauf si je veux le best-of 2024. Oui, on veut le best-of 2024. Et donc là, je vais rajouter un filtre et je vais choisir Fav et je veux que Fav soit coché. Donc ça, ce sont toutes mes photos de 2024 avec tous les événements qui ont marqué l'année et dont je veux me souvenir. Ensuite, je peux très bien faire une vue best-of tout court, qui peut être très sympa aussi. Non, pas le tri. Où je retire la date pour ne garder que toutes mes photos préférées au fil des années. Bon là, forcément, ça ne rajoute pas de photos parce que je n'ai pas de photos qui sont des années précédentes. Mais si je fais un exemple, si mettons que l'anniversaire de papy, cette photo-là, elle date de 2023, elle ne va pas s'afficher dans le best-of de 2024, mais elle s'affichera dans mon best-of universel. Une petite dernière chose, on peut encore personnaliser cette vue légèrement. On peut très bien retirer la propriété de nom. Donc on va mettre la petite description pour ne mettre que des photos. Moi j'aime bien avoir cette vue uniquement photo. En général, je fais une petite capture d'écran à la fin du mois. Et on peut aussi choisir la taille des photos. Quand on a beaucoup de photos, la taille petite, elle est pratique, notamment si on fait un best-of universel. Pour la vue du mois, par exemple, il y aura moins de photos forcément. Donc là, moi, je préconise une grande taille de photos. Et voilà comment créer un album photo de famille, de souvenirs dans Notion de manière super rapide et très facile. Mais avant de se quitter, laisse-moi te montrer la page journaling qui est incluse dans mon nouveau template Wonder Maman, dans lequel tu trouveras des boutons rapides pour pouvoir créer des nouvelles pages de journaling super simples. Il y aura aussi de quoi ajuster rapidement, facilement ton énergie et ton humeur pour pouvoir ensuite, grâce à la nouvelle fonctionnalité de Notion qui va sortir à la fin du mois de juillet,
les charts. Et là, on va pouvoir avoir un super aperçu visuel de l'énergie de la semaine, du mois, de l'année, avec l'humeur, pareil, du jour, du mois, de l'année. Parce que si tu es comme moi, tu as peut-être plusieurs humeurs dans une seule journée. Ces petits boutons aussi servent à te générer des phrases de journaling selon ton besoin. Donc là, un besoin de te vider la tête, ça va te générer, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y en a plusieurs, des questions de journaling. Tu auras aussi du journaling de fin de mois, le journaling de réalignement. Bref, c'est un template très complet qui reprend exactement l'idée de l'album photo qu'on vient de faire. Donc ça fait un petit peu 2 en 1. Tu as ton carnet de journaling où tu peux écrire tes pensées, noter ton humeur, ton énergie et en même temps une boîte à souvenirs visuelle, personnalisable, parfaite pour toi et ta vie de maman. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller faire un tour sur mon nouveau template. C'est le template Wonder Maman. Alors j'ai 2 versions, j'ai une version minimaliste et une version complète. Dans la version complète, il y a des templates inclus qu'il n'y a pas dans la version minimaliste. Dans les 2 cas, il y a de quoi gérer tout ton planning avec différentes catégories de choses à penser. Tu as une jauge qui est connectée à ta to-do, aux événements, selon ce que ça va te prendre comme énergie et comme temps, connectée à ta routine, connectée à ton énergie. Donc c'est-à-dire que si tu es particulièrement épuisé aujourd'hui, tu peux ajuster ton énergie, indiquer que tu es épuisé et donc la jauge va évoluer en fonction et t'indiquer qu'il faut prendre du temps pour toi, ralentir et passer à des activités qui vont te ressourcer. La version complète inclut le template de cuisine, le template de budget, le template de désencombrement. Si ce sont des templates que tu as déjà, alors il y a la version minimaliste qui ne les comprend pas et qui est du coup forcément moins chère. Tu as une vue aussi sur tout ton calendrier avec les informations utiles et pratiques. Voilà, si tu veux en savoir plus sur ces 2 versions de template, je t'invite à aller voir dans ma boutique et le lien est directement dans la description. Tu verras, c'est rapide et facile. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu as aimé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.